Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mars 2022. Si vous souhaitez voir, les guidances sentimentales sont déjà faites depuis un moment. Donc, vous pouvez aller voir la playlist sur le mars et avril 2022. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Il y aura aussi la description pour la vidéo. Dans la description de la vidéo, pardon, il y aura aussi la playlist pour les tirages 2022 et pour les tirages sentimentaux intemporels. Voilà, donc maintenant je vais procéder à la guidance générale pour les lions. Donc on va voir vos énergies, on va voir les points de positif, les points de blocage, on va voir le sentimental au niveau des couples et au niveau des célibataires. On verra également le professionnel, le conseil des guides et le cadeau. Oui, ça peut être un cadeau, hein. La surprise du mois. Voilà, allez, j'ai tiré une arcane du tarot. Une carte de l'oracle de lumière et l'oracle des miroirs, pardon. Je suis fatiguée, j'ai fait plusieurs guidances donc je suis un peu fatiguée, j'avoue. C'est bientôt le week-end. Et là aussi une carte du petit Lenormand. J'ai aussi tiré pour les énergies du mois 2 cartes de l'oracle de cristal de Corinne Madelin que j'aime beaucoup. Alors, on vous parle de visualisation. J'imagine la vie que je veux. Donc on vous demande d'imaginer de faire des visualisations, de rentrer en introspection, d'être positif, de vous projeter et d'arrêter d'être dans vos croyances. On vous dit mes croyances peuvent me freiner. Vous voyez, donc on verra tout du long du tirage, mais c'est tout à fait ça. Hein. Donc il va falloir lâcher vos croyances, travailler sur vous, visualiser pour pouvoir matérialiser votre vie. Enfin, au moins matérialiser ce que vous souhaitez. Alors, au niveau de l'énergie du mois, vous avez le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est s'éloigner, c'est quitter quelque chose qui ne nous plaisait plus, ou pour certains, ça peut être aussi un déménagement, hein, ça peut être partir, c'est quitter quelque chose en tout cas. Donc pour certains, il y aura un déménagement, parce que moi je vois la maison, donc le 6 d'épée avec la maison, souvent c'est que vous avez fini, on va dire, votre histoire avec la maison actuelle ou l'appartement actuel. Parce que l'examen, c'est voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est on arrive, on a passé un examen, on a réussi, ou votre dossier est accepté, hein, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on me dit aussi que pour certains, ça peut être que vous prenez de la distance par rapport à vos émotions, vous éloignez, il y a quelque chose que vous avez compris, vous avez passé peut-être quelque chose, une blessure qui était à passer, hein, réussite d'examen, c'est ça, hein, le divin, il nous met en examen parfois et on réussit quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi la réussite de quelque chose en rapport à un examen ou à un concours ou autre, et vous quittez le domicile, hein, c'est possible aussi, ça peut être des enfants qui quittent le domicile, des étudiants ou même vous. Hein. Vous partez, vous déménagez parce que vous avez obtenu une promotion. Alors, les points positifs, on a le soleil. Bah, que demander de plus, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Alors, le soleil, c'est on retrouve la joie, la vitalité, on est bien, le soleil brille, les oiseaux chantent. Vous voyez, cette personne, elle est super heureuse. On vous dit que ça a pris du temps, ou ça a mis du temps, enfin, ça met du temps à arriver, mais vous êtes dans une énergie positive. Émotionnellement, on vous dit vous êtes équilibré, vous êtes bien. Mais on vous dit que vous êtes aussi dans une énergie, le soleil avec la lune, pour moi ça me fait penser à un équilibre parfait entre le yin et le yang, vous voyez, ça me fait penser à ça. Et c'est aussi un équilibre au niveau voilà, vous avez peut-être beaucoup d'aspiration, de la créativité, des nouveaux projets qui prennent forme, voilà, vous êtes bien quoi en fait, hein, projets artistiques, etc. Mais pour moi vous équilibrez le tout, hein. Au niveau des points de blocage, on vous dit que vous êtes, pour certains, vous êtes quand même encore dans un conflit mental. Hein. Voilà, vous malmenez, donc tout le monde n'est pas encore dans une énergie de soleil. Hein. Vous voyez, il y a encore des personnes qui sont dans un blocage, mais vous allez tendre vers quelque chose. Donc peut-être que ça vous prend la tête encore, alors qu'on vous dit enlève ce bandeau, quoi. Hein. Il suffit d'enlever ce bandeau, tu verras plus clair. Et on vous dit, oui, vous attendez un verdict. Pour certains, vous prenez la tête peut-être parce que vous attendez un verdict. Alors, c'est peut-être justement le verdict de l'examen ou le verdict du déménagement ou le verdict d'un état de santé. Hein, parce que là, on voit que pour certains, il y a un verdict au niveau santé. Donc, peut-être que vous n'êtes pas bien parce que vous ne savez pas trop par rapport à des résultats ou des soucis de santé aussi. Hein.
Alors, au niveau des célibataires, on vous dit que vous êtes dans un cadre de couple. Donc, c'est le mécontentement, l'insatisfaction, l'ennui. Vous savez pas trop, vous n'avez pas de goût. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Vous attendez la belle opportunité. On vous dit, bon, pour moi, il y aura une opportunité. Hein. On vous dit aussi qu'il peut y avoir un accomplissement de rêve. Vous rêvassez peut-être beaucoup aussi en ce moment. Vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un. Je pense que pour certains, vous aimeriez vraiment que ça s'arrange hein, au niveau de votre célibat. On va continuer, on va voir. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a des décisions à prendre. Vous avez du mal à vous projeter hein, pour de la nouveauté, mais on me dit qu'il y aura un beau cadeau. Donc il y a vraiment une chance. Vous voyez, on a 2 fois la chance, là on a le cadeau. Donc pour moi, on vous dit, n'ayez pas peur, très bientôt il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Hein. Beau cadeau, opportunité. Donc ne restez pas dans le mécontentement et l'ennui. À un moment donné, il faut peut-être bouger un petit peu aussi et vous dire que votre âme sœur, elle est peut-être pas loin et c'est vous qui restez dans votre coin. Hein. Allez, on va regarder au niveau des couples. Alors les couples, c'est le jugement. Alors il y a des personnes qui sont un peu dans le passé. Là. Alors, le jugement, c'est si on pense encore au passé, on est encore dans nos blessures du passé. Hein, on le voit avec le serpent, hein, peut-être une blessure de trahison. On est notre propre ennemi. On est dans la culpabilité. On culpabilise par rapport à quelque chose. Ou il y a peut-être quelque chose du passé qui ressurgit et du coup, vous culpabilisez. Pour moi, il y a quelque chose en rapport avec des jalousies, des choses compliquées qui vous embêtent ici. On va compléter pour voir. Hein. En tout cas, c'est une énergie du passé. On me dit qu'il va falloir trouver des compromis, prendre de la distance. Oui, c'est ça. Hein. Si vous voulez un engagement, c'est vous qui devez changer votre façon de penser. Vous réengager vers une autre énergie, on vous dit là. Hein. Ne pas rester dans le passé. C'est aller de l'avant. Hein. Là, on vous dit complètement qu'il va falloir faire des compromis et puis arrêter. Prenez de la distance avec le passé, avec vos soucis. Enfin, je veux dire, justement, vos croyances erronées. Hein. Moi, je pense que c'est ça pour certains. Hein. Et on vous dit que grâce à ça, vous allez attirer de belles choses. On parle d'un engagement, on parle de signature. Vous voyez, ça peut être vraiment... j'ai l'impression que vous avez du mal à aimer ou je sais pas. Pour certains, vous n'êtes pas complètement vous parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Au niveau professionnel, alors on a le pendu. Donc, on a un peu perdu ici aussi. Le pendu, on est dans une stagnation, hein, on est un peu, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas si on se détache ou si on ne se détache pas. Donc là, on vous dit, prenez le temps on voit que vous êtes dans un temps on va pas dire d'introspection, mais presque, hein, le pendu, on prend un temps de pause pour réfléchir. Et là, on vous dit, vous allez avoir des choix à faire par rapport à une séparation. Donc moi, je pense que pour certains, il va falloir réfléchir et vous avez peut-être envie de partir, vous séparer d'un emploi ou vous séparer de quelque chose et vous ne savez pas trop encore comment vous allez faire parce que vous réfléchissez. Ouais, on parle du travail, ça je m'en doute, on est dans le professionnel. On me dit que ça a pris du retard, on me parle d'accusation. Ouais, donc à mon avis c'est ça. Hein. On parle de renouveau quand même, hein. Il y a de la nouveauté dans votre vie et peut-être que justement votre employeur il n'est pas d'accord ou je sais pas, ou c'est vous qui vous accusez tout seul. Là on parle d'énergie de nouveauté en tout cas. Il y a quelque chose en rapport avec un homme aussi. Alors, on vous dit aussi peut-être que pour certains, il y a une question aussi de vous aimer plus, de prendre conscience de vos vraies valeurs. Il y a aussi peut-être pour certains ou certaines, l'amour, ça peut vouloir dire que vous étiez attaché aussi à des personnes de votre travail, peut-être aussi. Moi, je pense plus que c'est vous qui devez apprendre à vous aimer plus, à croire en vous et à avoir la force et le courage, la volonté d'avancer. Hein, pour moi, c'est ce que je ressens. Alors, le conseil des guides, c'est quoi ? On vous dit la force, voilà, donc c'est ça, c'est garder la force, hein, c'est aller chercher la force qui est en vous, hein, la sagesse du sage et la force du lion. Hein. Vous avez tout en vous, tout est là, vous n'avez qu'à la saisir. Hein. On vous dit il y a une évolution possible dans votre vie. Vous êtes en pleine évolution, on a tous une capacité de surmonter tout ce qu'il faut. Pour certains, on vous dit aussi de dynamiser un petit peu votre énergie féminine là, la carte de la femme, c'est l'énergie yin, c'est aller voir au fond de soi-même pour avoir la compassion, l'amour nécessaire, encore une fois, vous voyez.
Ouais, on parle de la famille et on parle de victoire. Donc, vous voyez, on vous dit bien, vous n'êtes pas seul en plus. Hein. Il y a une victoire par rapport à la famille ici. Vous avez la force d'avoir peut-être une famille unie, vous êtes bien. Il y a quelque chose là hein, par rapport à ça. Alors, la surprise du mois, c'est la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est une personne qui est très spirituelle. Qui sait beaucoup de choses, qui peut être en introspection, hein, quelqu'un qui a des chakras coronales très ouverts, qui a des messages du divin. Donc c'est ça en fait, peut-être que alors soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous annoncer des belles choses, ou c'est vous qui avez les idées déjà, vous ressentez, comment je pourrais dire, vous recevez les messages, mais vous n'osez pas, parce que justement, vous vous protégez. On voit que pour certains, vous avez toute l'intuition nécessaire, mais vous êtes dans une protection extrême, vous avez peur, hein, on voit qu'il y a des croyances encore, des peurs, alors que vous devriez avoir la foi, justement, on vous dit. Hein. Donc c'est ça la surprise. On parle de jalousie, il y aura des opportunités, on me dit, il y a du changement, vous êtes dans une phase de changement. Mais on voit que pour certains, vous avez tellement peur d'avancer. J'ai l'impression que vous avez peur de briller, tout simplement, les lions, là. Vous avez peur d'être trahis, vous avez peur du changement, alors qu'il y a des opportunités. Bon. On va voir avec le conseil des guides. On va demander l'oracle de la spiritualité, ce qu'il vous dit. C'est un beau tirage, hein. Il y a quelque chose à comprendre, hein, les lions, pour que vous puissiez matérialiser les choses. Hein. Alors, l'oracle, prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'il vous dit, justement? On vous dit, soyez courageux. Bah oui, c'est ça, c'est surmonter vos peurs et vos croyances. Hein. On vous dit, sortez de votre zone de confort. C'est tout à fait ça. Et on vous dit, accueillez le changement avec confiance. Voilà. Donc, ça correspond vraiment au tirage. Hein. J'adore. Alors, on a eu la carte de la joie. On vous dit Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Vous voyez, vous allez vers la joie, hein, mais c'est vous qui ne voyez pas les choses. Hein. Enlevez ce bandeau, vous verrez la lumière du soleil. Hein. L'honnêteté. On vous dit l'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Voilà, donc c'est être honnête tout en étant dans la bienveillance. Et on vous dit, exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Voilà, c'est prendre votre pouvoir. Hein. Tout à fait. En libérant les croyances et en visualisant ce qu'on veut vraiment, on est un peu comme une énergie d'empereur. Hein. On prend son pouvoir et on avance. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute hein, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bon week-end.